Il faut des deux. Je crois que s'il y a des jeunes qui émergent et voilà, qui ont le niveau, c'est toujours une question de niveau. Après, qu'ils soient d'ici, d'une autre région en France ou de l'étranger, je dirais peu importe. Moi, je suis pour la diversité. Et quand on a des joueurs, vous savez, on a 12 nationalités dans l'effectif. Alors, je compte aussi les joueurs qui sont franco ou guinéens ou ivoiriens, qui sont nés en France, qui ont vécu en France, mais qui jouent pour une sélection africaine. Il y a 12 nationalités différentes et ça se passe très bien. Chacun apporte des petites choses. On a Isaac qui arrive de très loin au nord, de Suède. Et voilà, je trouve que la diversité apporte beaucoup à un groupe. C'est pareil pour les jeunes. S'il y a des jeunes d'ici, comme Gaëtan Laborde par exemple, comme Max Punge, bah c'est parfait. Maintenant, c'est une question de niveau. S'il faut aller un peu plus loin les chercher, on le fait. Une organisation avec soit en 4-4-2 à plat, comme j'ai très souvent joué, 4-4-2 en losange, où on maintient des attaquants dans l'axe là-haut pour fixer le jeu. Voilà, c'est plutôt des systèmes 4-2-3-1 si vous voulez. On est toujours avec 1+1 devant. Voilà, ça tourne autour de ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de bons jeunes en devenir. Après, les places sont chères et c'est difficile, une fois quand on est à la formation, qui joue actuellement en 17 ans, en 19 ans ou en CFA2. Ils savent qu'il y aura peu d'élus, mais on s'appuiera sur les meilleurs. Il y a de très bons jeunes qui sont sans doute pas encore prêts aujourd'hui. En ce moment, on a Joris Romil qui s'entraîne avec nous régulièrement, Jules Koundé, Zedou Youssouf aussi, qui est un peu plus jeune, qui a 17 ans, mais qui va venir petit à petit. Et puis il y en a d'autres, et ça va être aussi à eux de monter leur niveau d'exigence, en sachant que voilà, si les jeunes pointent leur nez, et même s'ils sont jeunes et qu'ils ont le niveau, ils seront avec nous. Il y a aucune ambiguïté là-dessus. Je suis plutôt vieille charrue. Voilà. Je suis plutôt vieille charrue. Elfès, je connais, parce que c'est à côté de Nantes. Et j'étais allé un dimanche midi là-bas, c'était l'enfer. Il avait plu toute la nuit et voilà, c'était terrible. Il y avait du monde partout, de la boue partout. Et donc c'est mon souvenir d'Elfest. Mais non, je suis plutôt vieille charrue. Un morceau de musique, je dirais un morceau des Smiths ou de Morrissey, parce que voilà, c'est pour moi une référence. Je ne sais pas lequel parce qu'il y en a tellement. Voilà, donc ce sera un morceau de Morrissey ou des Smiths. Un roman, je dirais Le Parfum, que j'ai lu il y a très longtemps, que j'avais adoré, de Patrick Süskind, il me semble. Mais je suis pas très littéraire, mais bon, je lis de temps en temps. Ma femme est beaucoup plus spécialiste que moi. Et puis, Un plat. et un plat, je dirais le couscous, parce que j'ai passé 2 années de ma vie, ma très jeune vie en Algérie. Euh, voilà, mon frère y est né, et puis ça a dû bercer ma jeunesse. Ah, c'est difficile d'en citer un quand même, parce que voilà, on travaille tous au quotidien. Ils sont tous importants. Je ne peux pas en sortir un du lot, surtout quand voilà, on travaille tous les jours pour créer un état d'esprit collectif et mettre toujours en avant l'équipe et le collectif. Après, s'il y a un joueur qui m'a marqué depuis que je suis entraîneur, c'est Lionel Matisse, parce que ça a été mon capitaine pendant 6 ans. Il est parti à Auxerre maintenant. Il a été un élément fondamental dans la réussite de Guingamp. Ça a été pour moi le plus grand joueur de l'histoire de Guingamp, parce qu'il a été dans tous les bons coups. Il a gagné 2 Coupes de France. Il a été exemplaire tout le temps, un vrai compétiteur. Donc lui, et puis après, ben, il y a les semaines, les mois et j'espère les années à Bordeaux qui me feront peut-être dire dans quelques temps, je ne sais pas quand, mais si un jour je ne suis plus entraîneur de Bordeaux, ben, tel joueur m'aura beaucoup marqué ou aura été très important pour les Girondins. Mais on en parlera le moment venu. Ben, je les remercie. Euh, Parce que j'ai vécu 6 années fantastiques à Guingamp. On est parti de très loin pour aller assez haut. Je ne vais pas dire très haut, mais assez haut. Euh, voilà, ça a été
une osmose quasi parfaite entre le staff et l'équipe et puis et le public. Et voilà, s'il y a une encore plus grosse ferveur aujourd'hui, c'est parce que là, depuis 6 ans, ça a bien bossé, que ça continue de bien bosser. Donc, je suis très heureux pour le public guingampais et s'ils prennent du plaisir encore, c'est parfait.